Ah bah le chat qui... le Ça, chat... c'est pour la fin du confinement. Je me mouche un peu sur ma mousse de thon. C'est bon, hein. Ah là là, si on m'avait dit ça un jour, je me retrouve dans ma cuisine, en duplex, avec ma grande Emmeline qui est dans sa cuisine, avec ses doigts de fée. J'ai même pas le temps de mettre du vernis, mon grand. Je suis débordée. Et avec Ludo la pomme. Et Ludo la pomme, c'est de lui dont est venue cette initiative. Il a dit, si nous organisions un séminaire, un atelier, autour de sa spécialité, quelle est ta spécialité, mon grand? Ah bah écoute, de très très loin, la mousse de thon. La mousse de thon, en fait, c'est des rillettes de thon, quoi, c'est ça? Alors, des rillettes de thon, j'accepte. Par contre, j'ai 2-3 amis qui parfois ont osé me dire c'est de la purée de thon. Et ce sont des gens que je ne vois plus depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Parce que ça n'est pas de la purée de thon. Rillettes aux mousses de thon, accepté. Purée de thon, hors de question. Non, on est entièrement d'accord. Alors, il nous a envoyé la liste, tu sais, comme Cyril Lignac sur M6, Ludo la pomme, il nous a envoyé la liste des courses à faire avec Emmeline. Donc, il nous a dit, il faut acheter 3 boîtes de thon en miettes. Moi, je n'avais pas en miettes, j'ai filé, donc je vais écraser moi-même. Tu nous as dit, il faut 2 boîtes de Saint-Moret, Philadelphia, de fromage frais, quoi. Alors, tu as dit qu'il fallait aussi du jus de citron, de la ciboulette. Et puis... De la ciboulette comme ceci. Du sel, du poivre, bien sûr. Et puis après, bah, c'est bien. Hein, un saladier, pas besoin de matériel de fou. Hein, c'est ça qui est génial. Non, c'est hyper facile. C'est très simple à faire. Alors, moi, je la fais maintenant, effectivement, avec du fromage frais type Saint-Moret. Mais au tout départ, je la faisais avec de la mayonnaise. Mais c'est quand même beaucoup moins light avec la mayonnaise et un petit peu plus liquide. Ouais. Donc, c'est vous qui voyez. Mais avec le fromage frais, c'est franchement plus sympa. Il n'y a pas d'huile d'olive. Non, pas du tout, pas la peine. C'est relativement light comme recette. C'est divisé par 3 parce que je suis la seule à aimer le thon dans ma famille. Ah, pourtant, le thon, c'est bon. Hein. Ouais, là, c'est une recette pour combien de personnes que tu nous fais? Parce que j'ai l'impression qu'il va y en avoir pour les voisins, pour tout le monde, là. Parce que... Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que je me suis lancé là-dedans pour en offrir un peu à mes voisins aussi. Ah. Je pense que ça reste une entrée. Hein. C'est vraiment une entrée apéro, à tartiner après sur des petits pains grillés, des choses comme ça. Moi, je pense que là, il y en a facilement pour 4 personnes pour un gros apéro. Ah, je pourrais enfiler aux restaurateurs qui viennent me livrer en ce moment. Hop, en échange, je leur file un peu de rillettes de thon. On fait un petit échange. Alors, mon grand, bah allons-y, c'est toi qui donne le là. Hein. Bon, bah très facile. Vous avez ouvert vos boîtes de thon tous les deux? J'ai commencé à ouvrir ma boîte de thon. Et Ouais. tu sais, le petit truc là comme une canette, il s'est cassé, donc je ne sais pas comment. Ah non, pas ça. Donc je ne peux plus l'ouvrir. J'en ai ouvert 2 sur 3. Comment voulez-vous faire? Si vous avez des astuces en commentaire, mais ce sera trop tard. Tu connais pas quelqu'un qui travaille chez Black & Decker qui peut te filer une perceuse? Merci Ludo, hein, super. Ah ouais. Franchement, les bonnes idées là, finir aux urgences. Bon, alors c'est pas compliqué. Moi, regarde, j'ai été assez généreux. J'ai mis 3 boîtes, ça donne ça. Emmeline, tu y es? Ah ouais. Ouais, Bien. les Alors, on va commencer à écraser un petit peu. Donc, on va ouvrir le Et moi, je fromage frais. suis toujours celle à l'école qui disait rien, mais qu'on vient quand même embêter. Genre, vous êtes là? Vous nous entendez? Bon, moi, je commence à malaxer. Ça sert à rien de commencer à malaxer si vous n'avez pas mis le Saint-Moret. Hein. Ah bon? Avec le fromage frais. D'accord. Ben oui, parce que sinon, c'est trop difficile. Vous balancez le Saint-Moret direct dedans. Hop, comme ceci. Eh, dans les trucs de Saint-Moret, ils mettent des recettes en plus. Regardez. Quand J'ai pas vu. tu retournes le truc et t'as une recette. Ah non, pas moi. Moi j'ai 70 centimes de remise immédiate et je le savais même pas. Hein. Non, mais alors attendez, vous êtes prêts là? Vous êtes prêts? Regardez la recette que j'ai sous mon Saint-Moret. C'est quoi? La mousse de thon. On met tout le Saint-Moret dans le thon? Je mets tout le Saint-Moret dans le thon, mon grand. Ok. Bon, alors, il y en a des purées dures qui malaxent carrément à la main, tu sais, un peu comme la chair à saucisse. Ah ouais, non, je peux pas ça. Moi, je vous avoue que c'est pas forcément mon truc. On mélange longtemps ou pas? Bah, faut que c'est vraiment, faut que ça ait l'aspect mousse, quoi, si tu veux. Et que le Saint-Moret soit bien réparti de manière égale, là. Ah, c'est bon, hein, j'arrête. Non! Non, mais ça fait de la purée, ça y est, ils ont raison, tes copains, là. D'accord. Tu dis encore une fois ça, Emmeline, et je quitte la réunion. Bon, moi, pour l'instant, ça donne à peu près ça. Et on peut mettre les pieds dedans, comme pour les vendanges, là. Tu peux essayer. Vous pouvez commencer à saler poivrer un petit peu à votre convenance. Du sel et du poivre. Pas d'autres épices. Alors, tu sais, non, originellement, je la fais toujours comme ça.
Mais figure-toi que c'est une très bonne question parce que récemment, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de mettre du curcuma. Bah, ça tombe bien, j'adore ça. Voilà. Et franchement, c'est pas mal. Donc tu peux y aller sur le curcuma. Et moi, ça y est, ça ressemble de ouf à ce à quoi ça devrait ressembler. Hein. Je suis trop content. Ah ouais. Mon grand, je vais mettre le sel que tu m'as ramené d'Ibiza. Oh là là, c'est génial. Et ma mousse de thon va danser sur du David Guetta. C'est une blague de ma grande, hein, je pique. C'est un apéritif qui se consomme beaucoup dans les soirées privées des Guetta à Ibiza, hein, la mousse de thon. On va mettre le citron. Ouais, Méline, tu peux y aller. Je pense que tu peux presser un citron entier. Hein. Un entier? Oui, oui, oui. Moi, je mets toute la petite bouteille. Hein. Non, t'es pas sérieux. Si, parce qu'après, ça boit vachement. Ça imbibe beaucoup, en fait. Ah, c'est comme la sauce du couscous. T'en mets, par exemple, Méline, ou t'en mets un petit peu et après, tu remélanges. Donc là, ça me semble bien. Bon, alors, on touille, hein, on fait continuer. Hein. Oh là là, on passe son temps à touiller. Hop, 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 hop. La ciboulette, vous l'avez achetée en branche ou toute prête, toute faite? Ah non, moi je l'ai acheté toute prête, toute faite. Ah, vous êtes vraiment des grosses feignasses. Hein. Avec mon ciseau, là. Tige hachée, moi. Ah, bien, bien. Bon, bah alors, du coup, j'ai un temps de retard sur vous parce que moi, je l'ai comme ça, la ciboulette. Alors, après, on va l'incorporer dans la mousse de thon, mais il faut laisser un petit peu, il faut regarder un petit peu en réservé, on dit ça comme ça. Vous réservez un petit peu de ciboulette ciselée pour la touche finale au niveau de la décoration. Ah, j'ai tout mis dedans, j'ai tout bazardé à l'intérieur. Et pendant que tu termines, Ludo, je viens de retomber sur un truc que vous ne savez pas de moi. Il y a quelque chose que vous ignoriez. C'est que j'ai une collection chez moi. Je fais une collection de trucs dans ma cuisine. C'est quoi? Une collection de chips en forme de cœur. Je fais pas ça, moi. C'est dur à trouver. Regarde, là, c'est des chipsters, là. Et dès qu'on en a une, on la met de côté. Je pense faire une expo à la fin du confinement. Les gars, vous en êtes où, là? Moi, j'ai fait une mousse sans ciboulette. Tu sais que ces espèces de petites coupelles, là, que tu tiens, quand j'étais petit, il y avait du Nutella là-dedans. Je me mousse un peu sur ma mousse de thon. On met beaucoup de ciboulette ou pas? Et j'ai pu ciseler ma petite ciboulette. Tout ça? Ah oui, il faut y aller en franco. Hein. Et on peut l'incorporer. Alors, gardez-en un petit peu, je vous disais, gardez-en juste une petite pincée pour la touche finale, pour la petite déco. Et sinon, vous mettez le reste et vous remélangez. Je crois que j'en ai trop mis. Bah oui. T'en avais autant que de thon. C'est des rillettes de ciboulette. Moi, j'ai pris du pain poilane. Figurez-vous que hier soir, je me suis fait livrer un tagine. Et avec le tagine, ils nous ont livré des pains marocains. Du coup, en fait, j'en ai découpé un. Je l'ai tranché au milieu comme ça. Et après, j'ai toasté pour que ça donne ça. Ah ouais, mais c'est de la bombe. Donc là, c'est bon, je peux me faire un toast, là, on a fini? Et alors, non, oui, tu peux goûter et après, on peut faire la touche finale. Ah, vas-y, moi, je fais pas de touche finale. Il faut que tu aies un pain un peu croustillant. C'est bon, hein. J'espère. Ah bah, Ah bah, il y a le chat qui... le Ça, chat. c'est à la fin du confinement. Et le chat, ma grande, c'est l'ingrédient pour le plat que tu vas cuisiner après? Mais limite, ça se mange à la cuillère sans rien. Ouais, ouais. T'aimes bien, ma grande? Bah ouais, moi j'adore. T'as déjà mis ça dans des pâtes, Ludo? non. Ça va être bon, je pense. À mon avis, ça peut marcher. Ça peut aussi, alors moi j'aime bien avec un petit pain croustillant, mais si vous faites des bâtonnets de légumes, genre bâtonnets de concombre, courgettes crues ou autres, ça marche aussi, c'est sympa. Hein. Non, mais franchement, c'est trop bon. Hein. Des dips comme on dit. Ouais, des dips, c'est ça, ouais. Il y en a, ils vont tremper leurs carottes crues, là, tout ça, dedans. La bonne carotte, oui. Bon, bah, c'est génial, hein. Mon grand, on mettra la recette dans la description. Vous voyez, chacun son. Je vais rajouter un peu de citron. Attends, il adore le citron, celui-là. Là, on l'a dégusté tout de suite. Enfin, on a commencé à goûter, mais c'est quand même mieux de la mettre au moins 2 heures au réfrigérateur pour que ce soit justement bien frais et qu'elle se solidifie un petit peu, en fait. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, pour que quand tu te présentes, ce soit un peu joli, quoi. Mais ça change tout, le truc du Saint-Moret, c'est 1000 fois mieux que la mayonnaise. Merci, les amis. Merci. Bah, merci à toi. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors, tu dis quoi, Florian? On aime regarder Florian on air. Ok.
fini de se lamenter, de broyer du noir. Tous les jours on va se linker dans la bonne humeur. Aujourd'hui on reçoit Florian et c'est un honneur. Dans les restos, les bars, on aime sa condition. Avec lui tous les jours on teste les saveurs du monde. Du burger au kebab ou les bons plans du terroir. Les cafés, les couscous, les nems, partout c'est la même. Il arrive, prépare ton assiette, c'est Florian on air. C'est dingue quand on fait le compte, partout c'est la même. On aime regarder Florian on air. Des soupes, des salades aussi, c'est jamais pareil. On aime regarder Florian on air. Il rêve de goûter un jour la recette ultime. On aime regarder Florian on air. Dans les bars, les restos, les gares, c'est comme ça qu'on l'aime. On aime regarder Florian on air.